Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu là, nous ici là, et oh. C'est une nouvelle chaîne, une toute nouvelle chaîne secondaire parce que j'avais perdu les codes de l'ancienne. Et aujourd'hui on va se retrouver pour écouter l'évolution de mes prods. Donc alors faut savoir qu'à la base j'utilisais des prods genre des tutos prod et je recopiais tout. Du coup c'était infâme parce que j'avais pas les bons VST. C'était claqué au sol. Et là du coup maintenant je commence à faire des genre je fais des vrais prods avec des vrais mélos que moi je fais, des vrais VST, Nexus et tout. Donc c'est parti. Alors donc là on est vraiment sur les premières prods à moi que je vais vous faire écouter là. Let's go. J'aime pas déjà, j'aime pas, la mélo est pas bien. Écoutez la 808. Je vous épargne ça. Je peux pas vous, faut que je vous épargne ça parce que c'est pas possible pour l'oreille humaine d'entendre ça. Donc on va passer à la suivante directement parce que vraiment c'est pas ouf. Ensuite déjà je l'avais appelé Astru Art DIY alors que c'était faux, c'était pas vous qui l'a fait. Regardez comme les choses, genre les trucs sont pareils. Oh. Oh oui je me souviens pareil les 808. En fait je savais pas faire les 808. Et du coup ça fait de la merde. Oh là là, massacre. Oh massacre. Oh massacre. Oh là là, le massacre. Oh massacre. Oh massacre. Je vais décaler un peu mon micro peut-être. Massacre. Voilà, ça c'était un massacre. Pareil, on va arrêter. On va passer à Prod Koba. Pareil, avec un tuto, celle-là aussi. Hein. Ça va. Pour l'instant, la mélo, ça va. On n'est pas sur quelque chose d'horrible. Il y a une milliseconde d'écart entre les kicks et les 808 et c'est pas bien. C'est pas bien, c'est claqué au sol parce que je mettais les 808 et les kicks. Enfin dans le tuto il mettait les 808 et les kicks pareil et franchement non. C'est pas validé. Ensuite, ah oui, putain, je connais. Donc si vous les avez déjà entendus c'est normal, hein, je les prenais du tuto. Voilà déjà la 808 est un peu plus audible qu'autre chose tu vois. Donc on va passer déjà à mes prochaines prods. Ça j'avais fait avec mon Akai. Donc Akai qui est juste ici. Akai envoyez-moi des produits s'il vous plaît. Je vois déjà que à ce moment là j'avais déjà mon tag. Et ça c'est cool parce que quand j'avais mon tag je m'étais déjà un peu amélioré. Lil Boy sur la prod mon pote. En vrai ça va. Ça va. En vrai ça va, en vrai c'est potable, on va écouter encore le couplet. Je crois que j'avais utilisé un instrument Nexus pour faire ça. Mais vraiment j'aime bien. Et là on va passer à ça parce que ça m'intrigue. C'est censé être un pré-refrain ça. Mais déjà je sais pas si vous avez remarqué mais il n'y a aucun drop. Ah si. Ah si j'avais déjà ce drop là. Donc ce drop c'est un peu ma signature. Mais ouais. Genre il n'y avait pas de drop et tout. Du coup ça pour les autres phases et du coup c'était bizarre. Là on a un nom de prod déjà ça se voit que j'avais pas d'idée. Donc je crois que j'avais utilisé un loop. Ouais c'était un loop. Les drums en vrai sont pas nuls. On peut voir que sur les hi-hats j'étais pas encore très perfectionné parce que c'était juste des suites de hi-hats à chaque quart de mesure. Je crois que c'est, je suis pas sûr, genre à chaque temps j'avais un hat et du coup c'était. Ça c'est pas moi qui a fait la prod mais je trouvais intéressant de la faire. C'est Lil Tway qui l'a fait et je la trouve vraiment incroyable. Celle-là c'est à part, vraiment à part. XDB. Elle l'a dit assez longtemps en plus je crois, ça doit faire un bail. Ça fait plus de 2 mois je crois qu'il me l'avait fait.
j'adore, incroyable. Vraiment, je pense que c'est pas une des meilleures prods, mais genre c'est vraiment une très bonne prod que j'ai en stock. Lil Boy sur la prod, mon Pareil avec pote. la caille, je crois que je l'avais fait. Donc j'arrête d'utiliser les mêmes 808. Enfin, j'utilise plus celle-là, mais j'utilise trop les mêmes 808. J'utilisais trop les mêmes 808, c'est pas ouf. Si je m'attarde pas sur toutes ces prods là, c'est parce que vraiment, je sais qu'il y en a des bien meilleures et qu'elles valent plus la peine. Je crois que j'ai fait un truc pas mal avec. Ah oui, je l'aimais bien celle-là aussi. Lil Boy sur la prod, mon pote. En vrai, elle est potable. Elle est vraiment potable. Vraiment, ça va. Après, c'est pas une prod que j'utiliserais pour mes musiques à moi, quoi. Franchement, rien à dire. Elle est potable, vraiment, ça va. Et celle-là, je sais que j'avais pas utilisé de tuto. Celle-là, j'avais utilisé un tuto et en plus, elle était pas ouf. Et j'avais juste envie qu'on l'écoute parce qu'avec Litoy, donc voilà, prod pour fit avec Litoy, alors que vraiment, elle était pas ouf. J'ai écouté celle-là. On avait trouvé que c'était une prod de pêcheur. Vraiment une prod que t'écoutes à la pêche. Du coup, let's go. Vraiment, je l'aime pas. Je la kiffais vraiment à l'époque, là, je l'aime pas. Vous allez rigoler, c'est à partir de ce moment-là, là. Oh, merde. J'aime pas, vraiment. Non, mais je vais pas vous mentir, j'aime pas. Ça va. Vraiment, elle est pas ouf. C'était avec un tuto, mais je trouvais l'intéressant de l'écouter. Parce que je la trouvais vraiment pas mal avec l'instrument que j'avais fait, même si ça va, c'est pas ouf. Et ça va en vrai. Après, regardez les drums. Vraiment, c'est pas ouf. J'utilisais encore Flex pour les 808. J'avais pas de drum kit, j'utilisais Flex pour les 808. Oh là là, que de souvenirs. Non, je valide pas en vrai. Je valide pas. Elle était meilleure dans mes souvenirs. Celle-là, tel son nom l'indique, je l'avais trouvé ultra cool. Donc let's go. J'avais déjà mon tag et ça c'est cool. Oh non, c'était Lil un Boy drum sur la prod, mon kit. C'était un drum pote. kit. Ça va, c'est potable. J'aime bien la 808, ça va, j'aime bien. Elle est peut-être trop présente, mais j'aime bien. Faudrait que je la retrouve. Même pas... Oh, ça c'était un remix d'une vieille prod à moi. Que j'avais remixé. Et du coup on va l'écouter parce que je la trouve vraiment bien. C'était avec un tuto la mélo de base, mais du coup je l'avais reprise. Je kiffe vraiment bien. Vraiment, je kiffe trop l'ambiance que ça donne. Et là, on va passer aux vraies prods que je kiffe vraiment. Que vraiment, je m'étais mis à faire. Et juste une que je vais dégager parce que je l'aime pas. On va la mettre parce que je la trouve intéressante. Je l'aime pas, mais ça va. Il y a des battements de cœur. Lil Boy sur Ah, la les prod, mon pote. snares. Ah. C'est trop simple en fait, je trouve. Moi, j'aime pas trop. J'aime pas, mais il y avait juste ce moment que je voulais vous faire écouter parce que je trouvais pas mal avec la prod. Vraiment, je trouvais bien ce moment avec les cuts.
Ça, quel plaisir, je reçois des messages de potes qui disent que mes musiques sont trop bien. Ça, j'adore. J'adore. Vraiment, ça fait monter mon ego. Donc, vraiment, j'aime pas cette prod par contre. Ensuite, faut juste que je trouve l'ordre parce que je les avais fait dans l'ordre. Ça, là, je me souviens. Là, à partir du moment où j'ai découvert un nouveau VST, merci à Lil Toy, qui s'appelle DSK Dynamics Guitar. Let's go. Lil Boy sur la prod, mon pote. Oh, j'adore le move que ça donne. Oh, j'adore, vraiment, je kiffe trop. C'est génial. C'est génial. Le mood, même le mood de la musique, je kiffe trop. C'est génial. Incroyable. Pas mal. Vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Du coup, on passe celle-là. No joke, même si c'est pas la meilleure, c'est une de mes préférées. Vraiment, c'est une de mes préférées. Parce que le mood dans lequel elle te met est incroyable. Lil Boy sur la prod, mon pote. Quand je l'écoute, j'ai envie de me poser et de plus bouger pendant 10 heures. Elle est folle, elle est incroyable, vraiment j'adore. Ce que je kiffe aussi, c'est l'entrée des percs. Si vous écoutez bien. Le Québec. Écoutez bien ce moment-là, là. C'est chiant, mais vraiment, normalement, vous l'entendez bien. J'adore. La mélo, vraiment, met dans un mood incroyable. Et ce moment-là, c'est ce qu'il fait. Vraiment dinguerie celle-là. Je pense que je vais l'utiliser. On passe à celle-là. Vraiment celle-là je l'avais fait sur un coup de tête, jugez pas. Vraiment je sais pas, je la trouve pas ouf. Je la trouve pas ouf. Lil Boy sur la prod, mon pote. Oh non, franchement, j'avais oublié les drums. En vrai j'aime bien. En vrai, le jeu que l'intro je kiffe trop. Genre le pré-refrain j'aime bien. Après les drums avec je gérais pas encore bien les hats. Faut pas juger, c'était il y a pas longtemps mais je gérais pas encore trop bien les hats. Du coup faut pas juger mais je trouve vraiment pas mal. Ensuite la numéro 5, c'est là je crois. Non, c'est la numéro 8. La numéro 5 c'était celle-là. Ouais, c'était celle-là. Ouais. Donc celle-là ça change un peu, il y avait pas trop de guitare dedans. Vraiment, c'était des accords que j'avais trouvé rapides en mode tin 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 tin. C'était rapide. On essaiera de refaire les accords plus tard. Lil Boy sur la prod, mon pote. En vrai, je kiffe vraiment. Je kiffe vraiment. J'avais oublié à quel point elle était pas mal, mais vraiment, je kiffe. Celle-là, pareil, je crois que je la kiffais vraiment. Ouais, je la connaissais. Mais l'intro a un peu aucun sens. Lil
Lil Boy sur la prod mon pote. Voilà, ça a un peu aucun sens. Voilà, il y a juste cet instrument qui vient se caler, après il s'en va. Franchement, je comprends pas. Là, elle drop, je valide pas. Mais la prendre en elle-même est pas mal. On passe à celle-là. Et celle-là, je crois que je la kiffais vraiment. Lil Boy sur la prod mon pote. Je suis mitigé par rapport à la mélo là. Je suis mitigé. Ah si, je crois elle est incroyable. Je crois que les 808 rajoutent un beau truc. Ouais, je crois que vraiment la 808, j'en étais fier. Ah oui, les 808 sont très réussis. Oh là là. C'est comme celle-là, que vraiment elle te met dans un mood, tu t'arrives pas à comprendre. Et ensuite, je crois que c'est tout. Non, c'est pas tout. Il m'en restait deux. Et celle-là, c'est les prods que j'ai fait il y a très peu longtemps. Attends. Je crois qu'il m'en reste une. Ah non. C'est deux prods que j'ai fait il y a longtemps, donc on va importer celle-là là en premier. Et celle-là, j'ai dû les faire à 3 jours, les deux. Et je les kiffe vraiment. On commence par celle-là. Lil Boy sur la prod mon pote. Les 808, je crois que là-dedans, ils sont aussi très bien réussis. Ah oui, cet instrument, le tanana. Écoutez bien. J'adore. Et du coup, vraiment, là, je kiffe, je kiffe. Là, il y a vraiment... Il y a trop de FX, mais ça rajoute un truc. Lil Boy sur la prod mon pote. Oh mec, je la kiffe trop. Je suis fan. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter là. Et oui, attends, on va vérifier si c'est la fin des prods. Si j'en ai pas 2-3 qui sont cachés. J'en ai pas 2-3 qui sont cachés, qui sont planqués, non. Non, j'ai rien qui n'est caché. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merde. Putain, j'avais oublié ça. J'avais oublié ça. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Franchement, ça m'a rappelé de bons souvenirs parce que chaque prod en fait que tu fais, moi généralement quand je fais une prod c'est pour me rappeler quelque chose. Bah non, pas forcément. Moi généralement quand je fais une prod c'est pour quand je fais une prod moi généralement et que je l'enregistre, à chaque fois que je la réécoute ça me rappelle quelque chose, ça me rappelle un souvenir. Et c'est ça que je trouve vraiment, c'est que une prod peut transmettre un vrai message. Donc c'est vraiment kiffant. Et bah moi je vous laisse. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye. Lil Boy sur la prod mon pote.